Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. As-tu déjà ressenti ce poids invisible, cette fatigue spirituelle qui rend ta prière sèche, ton cœur dur et ton âme distante de la présence de Dieu? Tu avances, mais sans feu. Tu parles à Dieu, mais sans passion. Tu crois, mais sans vie. Et si ce vide intérieur n'était pas une fin, mais une invitation divine à laisser le Saint-Esprit faire ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Transformer ton cœur en profondeur, aujourd'hui, ici, maintenant. Le message que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple exhortation. C'est un appel céleste, une visitation divine. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement à t'inspirer. Il veut habiter en toi, régner en toi et opérer une œuvre de régénération si puissante que tu ne seras plus jamais la même personne. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo en ce moment précis. Ton cœur est prêt et Dieu est à l'œuvre. Dans ce message, nous allons explorer ensemble les profondeurs d'une vérité oubliée. Comment inviter réellement le Saint-Esprit à transformer ton cœur? Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Nous allons plonger dans la parole, dévoiler les secrets cachés des Écritures, comprendre pourquoi tant de croyants vivent sans cette transformation, et surtout, comment y accéder pleinement. Tu découvriras les 10 fondations bibliques de cette invitation, les 7 vérités spirituelles ignorées qui freinent l'action de l'esprit, et comment, par des gestes concrets et des choix simples, tu peux ouvrir ton cœur à une œuvre nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'unir à cette communauté de foi en t'abonnant à Sémence Divine. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est poser un acte de foi, ensemble. Chaque vidéo est une semence d'espérance, une lumière dans la vallée. Alors si ce message résonne déjà en toi, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer de ce que Dieu veut te révéler. Et dis-moi en commentaire cette phrase. Saint-Esprit, transforme mon cœur aujourd'hui. Que cette déclaration soit ton cri, ton offrande, ton début de transformation. Prépare-toi à être bouleversé, à pleurer peu, à trembler sûrement, mais surtout à renaître. Ce message n'est pas pour les curieux, il est pour les affamés, les assoiffés de Dieu, ceux qui ne veulent plus marcher avec un cœur tiède. Car lorsque le Saint-Esprit prend place dans un cœur brisé, l'amour guérit, la foi s'enflamme et la vie devient témoignage. Reste jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, je prierai avec toi et je crois de tout mon cœur que quelque chose de surnaturel va se produire dans ta vie. Le ciel est prêt, ton cœur l'est-il? Depuis les premiers instants de la création, le souffle de Dieu plane sur les eaux, non comme un simple vent, mais comme une puissance vivante, porteuse de mouvement, de régénération et de révélation. Le Saint-Esprit n'est pas une invention tardive du christianisme. Il est Dieu en action depuis l'origine. Dans l'Ancien Testament, il se manifeste dans l'ombre, dans le silence, dans le souffle discret qui saisit les prophètes, inspire les juges, remplit les artisans pour l'œuvre du sanctuaire. Pourtant, une promesse s'élève, résonne dans les voix prophétiques comme un cri venu du ciel. Un jour viendra où ce même esprit ne se contentera plus d'effleurer l'homme, mais il habitera en lui. Cette promesse retentit avec puissance dans les paroles d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas une réforme, c'est une recréation. Ce n'est pas une simple inspiration, c'est une transplantation surnaturelle du cœur. Dieu ne veut pas seulement améliorer ta conduite extérieure, il veut habiter ton être intérieur. C'est là que commence le véritable changement. Pas dans les apparences, mais dans les profondeurs. Joël, des siècles avant la venue de Jésus, prophétise avec une clarté étonnante. Je répandrai mon esprit sur toute chair.
Le ciel annonce une pluie nouvelle, une visitation divine pour tous ceux qui ont soif. Plus de barrières entre le divin et l'humain, mais une fusion sacrée entre la volonté de Dieu et le cœur de l'homme. Puis vint Jésus, la parole faite chair, l'envoyé du Père, celui qui non seulement incarne la présence de Dieu, mais prépare la venue de l'Esprit promis. Dans Jean chapitre 14, il déclare « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, pas un vent mystique, pas une force floue, mais une personne divine, dotée d'une volonté, d'une sensibilité, d'une voix. Il enseigne, il rappelle, il convainc, il parle, il conduit, il transforme. Jésus savait que ses disciples ne pourraient rien faire sans l'Esprit. Il ne leur a pas dit de courir prêcher tout de suite après sa résurrection. Il leur a dit d'attendre la promesse du Père, d'attendre que le feu tombe, car sans le feu de l'Esprit, il n'y a que cendre. Et combien de croyants aujourd'hui marchent dans la cendre d'une foi éteinte? Le Saint-Esprit ne descend pas pour impressionner, mais pour transformer. Il prend le cœur de pierre, insensible, froid, indifférent, et le remplace par un cœur de chair, tendre, obéissant, brûlant. Cette œuvre est invisible mais réelle. C'est une chirurgie céleste que seul Dieu peut opérer. Jésus, dans Matthieu chapitre 23, dénonçait les religieux de son époque. Il nettoyait l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur était plein de rapine et de méchanceté. Le Saint-Esprit, lui, commence par l'intérieur. Il ne veut pas embellir ton masque. Il veut te libérer de l'intérieur, guérir tes blessures cachées, renverser les forteresses de mensonges, restaurer ta véritable identité. C'est pourquoi tant de croyants vivent avec des blocages, des peurs, des colères enfouies. Parce que l'Esprit n'a pas encore été invité à descendre dans les recoins sombres du cœur. Regarde David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui a chuté dans l'adultère et le meurtre. Mais dans le psaume 51, il ne demande pas simplement pardon. Il crie « Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David savait que sans une intervention intérieure, sa vie resterait prisonnière. Et Dieu a répondu à son cri. Non par un sermon, mais par une transformation. Le Saint-Esprit est entré dans sa douleur pour y faire naître la repentance et la restauration. De même, Pierre, ce disciple impulsif, fort en parole mais faible devant la pression, renia Jésus 3 fois. Pourtant, après la Pentecôte, après que l'Esprit fut descendu comme un vent impétueux, Pierre devient un lion. Son cœur a été renouvelé. Il ne parle plus avec peur, mais avec autorité. Il ne fuit plus. Il témoigne. Le secret, le Saint-Esprit et Paul, l'ancien persécuteur, transformé en apôtre ardent, n'a pas été changé par un débat théologique, mais par une rencontre surnaturelle. Une lumière, une voix, une révélation, une invasion de l'Esprit dans son être le plus profond. Le livre des Actes des Apôtres témoigne que tout croyant rempli de l'Esprit devient un être nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Ils étaient enfermés, apeurés, désorientés. Mais après l'effusion, ils deviennent un peuple prophétique, uni, puissance, inarrêtable. Et aujourd'hui encore, cette promesse n'a pas expiré. Le même feu veut descendre dans ton cœur. Mais pourquoi tant de croyants vivent-ils comme si le Saint-Esprit n'existait pas? Parce que cette vérité a été oubliée, diluée, remplacée. On a remplacé l'onction par l'animation. On a confondu émotion et transformation. On a voulu la puissance sans la purification. Pourtant, le Saint-Esprit ne peut habiter un cœur fermé, orgueilleux ou rempli de compromis. Il cherche des cœurs disponibles, brisés, assoiffés. Dans Actes chapitre 3, Pierre proclame « Repentez-vous,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le rafraîchissement ne précède pas la repentance. Il en est le fruit. La transformation commence là, dans la reconnaissance de son incapacité à se changer soi-même. Dieu seul peut enlever le cœur de pierre, mais encore faut-il le lui offrir. Jérémie compare Dieu à un potier. Il façonne l'argile selon sa volonté, mais l'argile doit être malléable. Si ton cœur est dur, le potier ne peut le modeler. Si tu refuses d'abandonner tes résistances, l'esprit se retire. Il est doux, mais il est saint. Il ne s'impose pas. Il frappe, il attend, mais il ne force jamais. Jean chapitre 7 déclare: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cette soif est la clé. Non pas un désir vague, mais une faim brûlante, une quête intérieure, un cri silencieux qui monte du plus profond de l'âme. « Seigneur, je veux plus, je veux que mon cœur te ressemble. » Le Saint-Esprit répond à la soif. Il ne remplit que les vases vides. Et si ta vie spirituelle est tiède, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que ta soif s'est éteinte. Rallume-la, réveille-la, crie à nouveau, ferme la porte de ta chambre et dis: « Saint-Esprit, viens », et il viendra. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient jamais les mains vides. Il apporte la vie là où la mort régnait, la lumière là où régnait l'obscurité, la paix là où le chaos avait établi son trône. Dans le cœur humain, il ne cherche pas un lieu de passage, mais une habitation. Il descend pour faire alliance, pour transformer le sanctuaire intérieur de l'homme en temple vivant du Dieu très haut. L'apôtre Paul le dit avec force dans la première lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle puissante. Quand l'Esprit prend place, il vient purifier, restaurer, régner. Il ne partage pas l'espace avec l'amertume, le mensonge ou l'orgueil. Il réclame la totalité du cœur, mais cette vérité est souvent oubliée. De nombreux croyants vivent une foi segmentée, où Dieu occupe une partie de leur pensée, mais non la totalité de leur cœur. Ils prient sans conviction, ils louent sans feu, ils confessent sans transformation. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit n'est pas honorée, pas invitée, pas désirée comme elle le devrait. Le monde actuel favorise l'indépendance, la performance, le contrôle, mais le Saint-Esprit agit dans la dépendance, la soumission, la confiance. Il ne se manifeste pas dans le bruit du monde, mais dans le silence du cœur brisé. Il ne répond pas aux apparences, mais à la sincérité. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ce verset n'est pas adressé aux incroyants, mais à l'Église. L'Église avait laissé Jésus dehors. Le Saint-Esprit est encore aujourd'hui tenu à l'écart de bien des cœurs religieux, remplis de paroles, mais vides de présence. Pourtant, il frappe. Il attend que tu ouvres. Il attend que tu laisses tomber les masques, que tu cesses de faire semblant, que tu cries « J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu ». Il vient alors, non avec jugement, mais avec grâce. Il descend avec douceur, il inonde de consolation, il restaure avec amour. Et là commence une œuvre que personne ne peut contrefaire. Le cœur se met à vibrer à nouveau pour Dieu. La parole devient vivante, la prière devient respiration, l'adoration devient feu. Tu n'es plus le même. Ta pensée est renouvelée, tes désirs sont purifiés, ta vision est élevée. L'Esprit t'élève au-dessus des circonstances, t'équipe pour l'obéissance, t'enflamme pour l'intercession. Il fait de toi un témoin, non seulement par tes paroles, mais par ta transformation. Paul dira aux Galates: « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Ces fruits ne sont pas des efforts humains,
Ce sont les marques d'un cœur rempli de Dieu. Et un cœur transformé devient un canal de transformation pour les autres. Ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Tu deviens une semence vivante. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta paix parle d'elle-même. Ta joie est prophétique. Ta douceur est un témoignage. Et cela commence toujours par une invitation authentique au Saint-Esprit. Il ne cherche pas des super-héros de la foi. Il cherche des cœurs disponibles. Il ne cherche pas des experts. Il cherche des adorateurs. Ceux qui se tiennent dans le secret, qui pleurent devant sa présence, qui osent dire « Je ne veux plus vivre un christianisme sans feu. » Et toi, où en es-tu? Le Saint-Esprit t'appelle. Il ne te condamne pas. Il t'attire. Il voit ton cœur fatigué. Il connaît tes luttes. Il comprend tes silences. Mais il te dit, si tu me laisses entrer, je ferai toutes choses nouvelles. Regarde le monde. Il a besoin de lumière, de paix, d'amour véritable. Mais comment cela viendra-t-il si les enfants de Dieu ne vivent pas eux-mêmes cette transformation? Le réveil commence dans le cœur, avant de bouleverser les nations. Dieu commence par bouleverser une âme. Le feu du ciel ne tombe pas sur l'indifférence. Il descend sur l'attente. Es-tu encore capable d'attendre dans sa présence? De rester là, sans parole, simplement pour dire « Saint-Esprit, transforme mon cœur aujourd'hui. » Voilà le début du miracle. Voilà le seuil du renouveau. Ce que Dieu a fait avec David, avec Pierre, avec Paul, il veut le faire avec toi. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es disponible. Le temps est court, le monde s'agite, les ténèbres avancent. Mais là où le Saint-Esprit est accueilli, la lumière triomphe toujours. Tu n'as pas été appelé à marcher seul, à lutter par tes propres forces. Tu as été appelé à devenir un temple vivant, un porteur de gloire, un flambeau de vérité. Et cela commence maintenant. Si tu ouvres ton cœur, ne retarde pas cette œuvre, ne diffère pas ce feu, ne fuis pas cette voix intérieure qui te dit « Je suis prêt à t'habiter ». Le ciel est en mouvement, l'esprit cherche un lieu où reposer. Et si ce lieu était ton cœur, dis-le maintenant, là où tu es. Viens, Saint-Esprit, et prépare-toi à être transformé. Avant que le Saint-Esprit ne transforme un cœur, il commence toujours par le briser doucement, non pas pour le détruire, mais pour le rendre malléable entre ses mains. Tout commence par une reconnaissance silencieuse, presque douloureuse. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Cette confession n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Jésus l'a dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, ce n'est pas se condamner, c'est s'ouvrir à la richesse céleste. Le Saint-Esprit ne remplit pas ce qui est plein de soi. Il cherche des vases vides, disponibles, sans prétention. Quand tu t'approches de Dieu avec des titres, des performances, des justifications, tu ne laisses aucune place à la grâce. Mais lorsque tu viens nu, dépouillé, conscient de ton incapacité à aimer, prier, pardonner, alors l'Esprit descend. Il se plaît dans l'humilité, il se révèle dans le dépouillement, il fait germer sa puissance dans le sol de ta faiblesse. Le second principe fondamental pour inviter le Saint-Esprit à transformer ton cœur, c'est de revenir à une repentance authentique, pas une simple tristesse émotionnelle, mais une décision de tourner radicalement le dos à ceux qui attristent Dieu. Pierre, rempli de l'Esprit, proclame à Jérusalem, « Repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance prépare le terrain. C'est la charrue qui retourne la terre du cœur pour y planter la semence divine. Sans repentance, il n'y a pas de place pour la visitation. Dieu n'habite pas un cœur compromis. Le Saint-Esprit est saint, et sa première œuvre est toujours de purifier. Repentance ne signifie pas être parfait, mais être vrai. C'est reconnaître devant Dieu qu'on a préféré le péché, la peur, le confort ou l'orgueil.
et demandez à l'Esprit de venir sanctifier chaque recoin de son âme. Le troisième principe, c'est renoncer à l'indépendance spirituelle. Jean chapitre 15 nous enseigne: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourtant, combien vivent leur foi comme des gestionnaires de Dieu, le sollicitant seulement en cas d'urgence. Le Saint-Esprit ne coopère pas avec un cœur autosuffisant. Il ne vient pas pour compléter nos plans, mais pour les diriger. Renoncer à l'indépendance, c'est dire chaque matin: « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui. » Ce n'est pas une formule, c'est un abandon. Il faut apprendre à dépendre de lui, même dans les petites choses, dans nos décisions, nos réactions, nos paroles. L'Esprit parle, corrige, avertit, inspire. Mais l'homme indépendant ne l'entend jamais, car il n'écoute que lui-même. Le quatrième principe, c'est de demeurer dans la parole. Jésus dit: « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La Bible n'est pas un livre figé. Elle est vivante quand elle est lue avec un cœur ouvert. Le Saint-Esprit se sert de la parole comme d'une épée à double tranchant. Il éclaire, il révèle, il expose, il guérit. Mais si tu lis sans prier, si tu lis sans chercher, si tu lis sans écouter, alors le texte reste lettre morte. Le Saint-Esprit vient vivifier ce que tu médites. Tu peux avoir lu un verset 100 fois, et un jour, l'Esprit souffle, et ce même verset te transperce, te console ou te redresse. Ce n'est pas la quantité de lecture qui attire l'Esprit, mais la qualité d'attention. Le cinquième principe, c'est de développer une intimité dans le secret. Jésus déclare: « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. » Le Saint-Esprit est l'esprit de l'intimité. Il se manifeste dans le silence, dans le lieu caché, dans le moment où tu n'attends rien d'autre que sa présence. Il n'est pas attiré par le bruit, mais par l'amour discret. Lorsque tu t'isoles volontairement pour le chercher, il honore ce rendez-vous. Moïse rencontrait Dieu dans la tente d'assignation. C'est là, dans cette solitude sacrée, que l'Esprit parle avec le plus de clarté. Dans le secret, ton cœur s'ouvre, tes résistances tombent, tes larmes coulent. Et dans ce face à face, le Saint-Esprit commence à transformer ton intérieur, non par une parole forte, mais par une douce révélation. Le sixième principe fondamental, c'est de vivre dans une soif constante de Dieu. Le psaume 42 s'écrit: « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Cette soif est la porte par laquelle descend la pluie du ciel. Le Saint-Esprit ne remplit que les cœurs qui désirent. Si ta foi devient une routine, si tu es satisfait d'une vie tiède, l'Esprit se retire doucement. Mais si tu restes dans une posture de recherche, d'aspiration, de feu intérieur, alors le ciel s'ouvre. La soif doit être entretenue. Elle ne vient pas naturellement. Elle naît de la reconnaissance de notre besoin vital de Dieu. Chaque jour, choisis de dire: « Je veux plus de toi, Seigneur », même si tu ne ressens rien, même si le silence est pesant, continue à aspirer. La soif attire l'esprit, comme la terre craquelée appelle la pluie. Et cette pluie, quand elle descend, ne mouille pas seulement la surface. Elle descend jusqu'à la racine, jusqu'au cœur. Le septième principe, c'est de prier avec un cœur aligné. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit veut prier à travers toi. Il ne cherche pas des mots beaux, mais des cœurs vrais. Parfois, notre prière est stérile parce qu'elle est centrée sur nos besoins au lieu d'être fondée sur la volonté de Dieu. Mais lorsque tu demandes à l'Esprit de te conduire dans la prière, tu entres dans un dialogue divin. Ta prière devient prophétique. Tes demandes sont alignées avec le ciel. Ton intercession devient efficace. L'alignement du cœur précède l'exaucement. Ce n'est pas l'intensité de ta voix qui touche Dieu, c'est l'alignement de ton cœur avec le sien. Prier en esprit, c'est laisser l'Esprit poser sur ton cœur le fardeau du Père. Il peut te conduire à prier pour une personne, pour une situation,
pour ta propre sanctification, mais toujours avec une autorité surnaturelle. C'est alors que ta vie de prière change. Elle ne devient plus une corvée, mais une rencontre. Elle ne devient plus un devoir, mais une passion. Le Saint-Esprit transforme la prière en respiration. Le 8e principe pour inviter le Saint-Esprit à transformer ton cœur, c'est de cultiver un cœur pur et non partagé. Jésus a déclaré « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le cœur pur n'est pas le cœur parfait, mais le cœur entier, le cœur sans duplicité, le cœur qui n'a pas une main tendue vers Dieu et une autre accrochée au monde. Le Saint-Esprit est saint, et il ne partage pas la demeure de son feu avec les idoles secrètes, les compromis silencieux, les passions dissimulées. Un cœur divisé est instable, et l'instabilité empêche la profondeur. Pour que l'esprit demeure, il faut que le cœur soit sanctifié, mis à part. Et cela ne se produit pas en un jour, mais dans une marche d'intégrité, de soumission, de purification. Le cœur purifie ses intentions, son regard, ses pensées, ses motivations. Il ne cherche plus à impressionner les hommes, mais à plaire à Dieu. Un cœur pur attire la gloire. Il devient un miroir dans lequel le ciel se reflète. Le 9e principe fondamental, c'est de vivre dans l'obéissance immédiate. Dans le livre des Actes, il est écrit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. L'obéissance est la preuve que ton cœur est libre. Ce n'est pas un esclavage, c'est une offrande d'amour. Le Saint-Esprit parle souvent, mais peu entendent, et encore moins obéissent. Il murmure une direction, un avertissement, une invitation. Et si tu tardes, le moment passe. Dieu honore ceux qui répondent sans discuter. L'obéissance ne demande pas toujours de comprendre. Elle demande de faire confiance. Philippe, dans le livre des Actes, entend l'Esprit lui dire « Approche-toi de ce char ». Il n'a pas argumenté. Il a obéi. Et l'eunuque éthiopien a été sauvé. C'est dans les petits pas d'obéissance que se déclenchent les grandes percées spirituelles. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, même dans le secret, même dans l'inconfort, l'Esprit grave quelque chose en toi. Il te rend plus sensible, plus léger, plus aligné. L'obéissance immédiate est le langage de ceux qui marchent par l'Esprit. Ce n'est pas une performance religieuse, c'est un style de vie. C'est une confiance radicale en celui qui connaît mieux ton futur que toi-même. Et enfin, le 10e principe, c'est de louer et adorer en esprit et en vérité. Jésus dit que le Père cherche de tels adorateurs, pas des chanteurs, pas des performeurs, mais des adorateurs. L'adoration véritable ne dépend pas d'une ambiance ou d'un lieu, mais d'un cœur brûlant, loué en esprit. C'est élever ton âme au-delà des circonstances. C'est célébrer la grandeur de Dieu même dans la vallée, même dans la douleur. Paul et Silas, enfermés dans une prison, les pieds liés, les dos en sang, ont adoré. Et la puissance de Dieu est descendue. La louange brise les chaînes, ouvre les cieux, attire l'esprit. Quand tu élèves Dieu, malgré l'opposition, tu invites le Saint-Esprit à descendre. Et là, dans cette atmosphère, il opère une œuvre profonde. Il guérit, il parle, il console, il renouvelle. L'adoration est une clef. Elle ouvre la porte du cœur et celle du ciel. Plus qu'une mélodie, c'est une posture, une offrande vivante. Quand tu adores, ton cœur s'ouvre, ta chair se tait, ton esprit s'élève. Tu ne pries plus seulement, tu contemples. Et le Saint-Esprit prend plaisir à habiter l'adoration. Ces 10 principes ne sont pas des étapes mécaniques, mais des chemins de foi. Ils ne sont pas à cocher comme une liste, mais à vivre comme une prière quotidienne. Ensemble, ils se forment un terrain fertile pour que le Saint-Esprit vienne, non en passant, mais pour transformer, demeurer, agir. Il ne suffit pas de demander sa présence. Il faut lui faire de la place. Et cette place se construit dans l'humilité, la repentance, la dépendance, l'intimité, la soif, l'alignement, la pureté, l'obéissance et l'adoration.
Si tu pratiques ces choses non par obligation, mais par amour, alors l'Esprit viendra. Il viendra comme feu, comme vent, comme lumière. Il ne touchera pas seulement tes émotions, il changera ton ADN spirituel. Tu ne penseras plus comme avant, tu ne réagiras plus comme avant, tu ne vivras plus comme avant. Il ne s'agit pas de devenir plus religieux. Il s'agit de devenir plus semblable à Jésus. Et cela, seul le Saint-Esprit peut le produire. Maintenant, pose-toi cette question. Le Saint-Esprit est-il invité dans chaque domaine de ta vie? Tes pensées, tes paroles, tes décisions, tes amitiés, tes réactions, tes finances, tes rêves, ton passé, ton futur. Il ne viendra pas occuper ce que tu refuses de lui donner. Mais si tu ouvres les portes, il viendra. Si tu t'agenouilles dans le secret, il se lèvera en toi en public. Si tu t'humilies devant Dieu, il t'élèvera au temps marqué. Le cœur transformé devient une habitation de gloire. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans l'Esprit. Il n'y a pas de feu sans combustion, pas de révélation sans lumière, pas de transformation sans présence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est prêt à descendre, prêt à renouveler, prêt à écrire une nouvelle histoire avec toi. Es-tu prêt à lui dire « Viens, Saint-Esprit, transforme mon cœur maintenant ». Il y a des vérités que l'on ne peut pas apprendre simplement en écoutant une prédication ou en lisant un verset. Ce sont des révélations que seul le Saint-Esprit peut déposer dans l'âme. Des vérités qui percent le voile de la religion pour dévoiler les profondeurs du cœur de Dieu. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à flatter l'intelligence, mais à faire trembler ton esprit. Car ce sont des vérités que beaucoup ignorent, fuient ou refusent, et pourtant ce sont elles qui libèrent le cœur, qui renversent les forteresses, qui ouvrent le ciel. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit ne vient jamais là où règne le contrôle humain. Tant que tu cherches à maîtriser, diriger, contrôler les choses de Dieu par ta logique, ton expérience ou ta volonté propre, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Il ne cohabite pas avec le besoin de contrôle. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saül, premier roi d'Israël, a tout perdu parce qu'il a préféré garder le contrôle plutôt qu'obéir à la voix de Dieu. Il voulait plaire aux hommes, sécuriser sa position, anticiper l'action divine, et l'Esprit s'est retiré de lui. À l'inverse, David, bien qu'imparfait, avait un cœur abandonné. Le Saint-Esprit agit puissamment là où le cœur dit « Seigneur, fais ce que toi seul peux faire, même si je ne comprends pas. » Le contrôle est souvent une forme de peur déguisée, une peur de perdre la maîtrise, la réputation, l'approbation. Mais si tu veux que l'Esprit règne, tu dois lui laisser le trône. La seconde vérité, c'est que le Saint-Esprit est plus intéressé par ta transformation que par ton confort. Il ne vient pas pour te caresser dans ton immobilisme, il vient pour te faire avancer dans la sainteté. Il est le feu, pas la climatisation. Il te conduit parfois dans des saisons d'inconfort, non pour te punir, mais pour te façonner. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert, non dans un palais. Là, dans la solitude, la soif, la faim et la tentation, il a été affermi, préparé, rempli de puissance. Ne rejette pas les moments inconfortables. Ils sont les laboratoires du ciel. Le Saint-Esprit utilise l'épreuve pour te révéler à toi-même et te transformer. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Ton confort n'est pas la priorité de Dieu. Ta sainteté, si. Si tu cherches seulement la paix sans la transformation, tu risques de passer à côté de l'œuvre profonde que l'Esprit veut faire en toi. La troisième vérité, c'est que le Saint-Esprit travaille dans le silence apparent. Il y a des saisons où tu pries, tu jeûnes, tu cherches, et pourtant tout semble figé. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparente inactivité. Le ciel n'est jamais inactif. Le silence de Dieu n'est pas son absence,
mais son mode de travail caché. Comme une graine dans la terre, l'Esprit œuvre sous la surface. C'est dans le silence que la foi mûrit. C'est dans le calme que la voix de Dieu devient audible. Le Saint-Esprit agit souvent quand tu ne ressens rien. Il construit ta patience, ton obéissance, ta confiance. Le psaume 46 dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Le monde t'a appris que ce que tu ne ressens pas n'existe pas. Mais le royaume de Dieu t'enseigne que la foi marche même sans sensation. Le Saint-Esprit t'invite à le faire confiance même dans le noir, car c'est là qu'il plante les plus grandes semences. La quatrième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit ne remplit que ce qui est totalement vidé. Il ne vient pas pour s'ajouter à ton programme, mais pour devenir ton seul centre. Si tu veux qu'il remplisse ton cœur, tu dois d'abord le vider. Le vide précède toujours la plénitude. Dans le livre des rois, le prophète Élisée dit à la veuve d'aller chercher des vases vides. Ce n'est pas la taille des vases qui comptait, mais leur disponibilité. Dieu ne multiplie pas ce qui est plein. Il bénit ce qui est prêt à être entièrement rempli. Tant que tu es encore accroché à ton propre plan, à ta propre force, à ton propre raisonnement, tu limites l'action de l'Esprit. Il attend que tu renonces, que tu abandonnes, que tu cries « Je n'ai plus rien, mais je te veux, toi ». Ce n'est pas une défaite, c'est une délivrance. Le Saint-Esprit descend avec puissance là où il y a des cœurs vides mais affamés. Et ce vide n'est pas un manque. Il devient un appel, un espace sacré où Dieu peut déverser sa gloire. Es-tu prêt à lâcher prise, à tout abandonner, pour devenir un vase vide entre ses mains? La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est qu'il forme d'abord par l'obéissance et non par l'explication. Dans le royaume de Dieu, la révélation suit souvent la soumission. Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas toujours le pourquoi avant de t'envoyer. Il veut que tu marches par la foi, que tu avances sur sa parole, même si tu ne vois pas tout. Regarde Abraham, appelé à quitter sa patrie pour une terre inconnue. Il n'a reçu aucune carte, aucun plan détaillé, seulement une voix. Il a obéi, et c'est dans l'obéissance qu'il a découvert la fidélité de Dieu. Le Saint-Esprit agit de la même manière aujourd'hui. Il t'appelle à pardonner avant de ressentir la paix. Il te pousse à semer avant de voir la récolte. Il t'envoie avant que tu sois prêt selon tes critères. Il forme ton caractère non pas par des discours, mais par des actes d'obéissance. Chaque fois que tu lui dis oui, il grave en toi une nouvelle dimension de foi. Tu ne comprends pas toujours au départ, mais plus tu avances, plus la lumière s'éclaire. Le problème, c'est que beaucoup attendent que Dieu leur explique tout avant de bouger. Mais l'Esprit n'est pas ton employé, il est ton guide. Il cherche des cœurs qui lui font confiance, même quand la route est floue. L'obéissance immédiate est la clef qui ouvre les portes de la transformation. La sixième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit dépose des semences, pas des raccourcis. Il agit par processus, par saison, par étape. Il n'impose pas une révolution instantanée. Il plante, arrose, fait croître. Jésus compare le royaume de Dieu à une graine qui pousse lentement, imperceptiblement, mais sûrement. Le Saint-Esprit agit comme un jardinier divin. Il sème une parole, une conviction, une direction, et attend que tu coopères dans le temps. Il ne précipite pas la croissance, il la cultive. C'est pourquoi certains abandonnent, car ils veulent des résultats immédiats. Mais l'œuvre de l'Esprit est profonde, enracinée, durable. Il ne fait pas des étincelles, il allume des flammes qui ne s'éteignent pas. Si tu veux être transformé, tu dois honorer les saisons de silence, les temps de maturation, les moments où rien ne semble bouger. C'est dans ces phases que Dieu façonne ta constance, ton endurance, ta fidélité. Les raccourcis ne mènent qu'à la surface, mais les semences divines produisent du fruit en leur temps. La patience devient alors un acte de foi. Ne méprise pas les petits commencements. Le Saint-Esprit agit dans les coulisses,
avant de se manifester en public. Ta transformation commence quand tu acceptes de vivre le rythme du ciel et non celui de ton impatience. Enfin, la 7e vérité cachée, et sans doute la plus négligée, c'est que le Saint-Esprit cherche des cœurs qui l'honorent et non qui l'utilisent. Il n'est pas une énergie à exploiter, un outil pour réussir, un pouvoir mystique pour impressionner. Il est Dieu, une personne divine, sensible, sainte, vivante. Dans le livre des Actes, Simon le magicien voulait acheter le don de l'Esprit pour son bénéfice personnel. Pierre lui dit avec force, « Que ton argent périsse avec toi. » Le Saint-Esprit ne se vend pas, ne se contrôle pas, ne se manipule pas. Il répond à l'adoration, pas à l'ambition. Beaucoup cherchent le Saint-Esprit pour ses manifestations, mais peu le désirent pour qui il est. Honorer l'Esprit, c'est cultiver la crainte de Dieu, c'est sanctifier son cœur, c'est marcher avec respect, avec tendresse, avec fidélité. L'Esprit de Dieu fuit l'orgueil spirituel, l'exploitation charnelle, les motivations impures. Il vient là où il est accueilli avec amour, révérence et vérité. Quand tu l'honores, il se révèle. Quand tu l'utilises, il se retire. Il n'est pas au service de ton ministère. C'est ton cœur qui doit être au service de sa présence. Rappelle-toi, l'huile sacrée ne devait pas être versée sur la chair humaine. Elle symbolise l'onction réservée à ceux qui se tiennent dans l'humilité. Tu veux être transformé? Commence par honorer la personne du Saint-Esprit dans chaque aspect de ta vie. Parle-lui, écoute-le, ne l'attriste pas. Marche avec lui comme on marche avec un ami précieux, un feu sacré. Ces 7 vérités ne sont pas des concepts, elles sont des révélations. Elles ne s'imposent pas, elles se reçoivent. Si tu les reçois aujourd'hui avec foi, ton cœur devient une terre que le Saint-Esprit va labourer, arroser et enflammer. Il ne cherche pas des spectacles, il cherche des sanctuaires vivants. Et ce sanctuaire, c'est toi. Es-tu prêt à lui laisser toute la place? Le Saint-Esprit ne transforme pas les cœurs uniquement par des révélations, il les transforme par des actions concrètes, obéissantes et persévérantes. Ce que tu crois doit devenir ce que tu fais, car une vérité qui reste dans ta tête ne produira jamais de feu dans ton âme. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des auditeurs seulement, mais des disciples, des adorateurs qui vivent guidés par l'Esprit jour après jour. Voici 10 actions simples mais puissantes que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui pour créer un terrain fertile où le Saint-Esprit peut transformer ton cœur en profondeur. La première action, c'est de choisir chaque jour un moment précis pour inviter consciemment l'Esprit à prendre le contrôle. Beaucoup attendent que l'Esprit se manifeste spontanément, mais il ne prépare jamais un espace pour lui. La transformation commence quand tu fais de la place volontairement, même 5 minutes, même sans émotion. Choisis une heure fixe, un lieu à toi, un moment où tu n'es pas distrait. Lève-toi un peu plus tôt ou isole-toi quelques instants le soir. Et là, dans le silence, dis simplement « Saint-Esprit, je t'invite dans ce moment. » Il n'est pas sourd, il n'est pas loin. Il attend juste un cœur qui s'ouvre. Plus tu seras fidèle à ce rendez-vous, plus tu découvriras que sa présence devient naturelle, palpable, essentielle. La deuxième action est de commencer chaque journée par une prière de reddition. Trop de croyants se lèvent en courant, en pensant à tout, sauf à celui qui les a réveillés. Mais si le premier mot de ta journée est pour Dieu, alors la journée entière se placera sous sa direction. Dis quelque chose comme « Seigneur, je t'offre cette journée, mes pensées, mes choix, mes paroles, mes réactions. Conduis-moi par ton esprit. Je renonce à ma volonté. Fais la tienne en moi. » Ce genre de prière n'est pas une formule magique, c'est un acte de soumission. Plus tu t'abandonnes à Dieu dès le début, plus tu verras sa main dans chaque détail, dans chaque interruption, dans chaque rencontre. L'Esprit aime les cœurs qui lui laissent le volant dès le départ. La troisième action pratique,
c'est de supprimer volontairement quelque chose dans ta vie qui nourrit ta chair au lieu de nourrir ton esprit. Le Saint-Esprit agit puissamment dans les âmes qui savent dire non à la distraction, non à la superficialité, non à ce qui salit ou affaiblit l'âme. Peut être qu'il s'agit d'une série que tu regardes mais qui t'éloigne de la pureté. Peut être d'un compte que tu suis sur les réseaux sociaux mais qui stimule l'orgueil ou la comparaison. Peut être simplement d'un trop-plein d'informations qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu. En supprimant cela, tu envoies un signal spirituel. Saint-Esprit, je te choisis. Le jeûne n'est pas seulement alimentaire, il est aussi émotionnel, mental, digital. Le silence devient alors un canal de visitation. C'est dans les espaces que tu libères que l'Esprit descende. La quatrième action, toute simple, c'est de méditer un seul verset par jour avec l'Esprit. Trop souvent, on lit la Bible comme une obligation ou un devoir religieux en enchaînant plusieurs chapitres sans jamais laisser un seul verset nous pénétrer. Mais si tu choisis un seul verset, un seul, et que tu dis « Saint-Esprit, parle-moi à travers cette parole », alors ce verset peut devenir une semence vivante. Lise-le lentement, plusieurs fois. Laisse-le résonner. Ferme les yeux. Attends. Tu seras étonné de voir ce que le Saint-Esprit peut révéler dans une seule ligne de la parole. La Bible devient alors un miroir, un feu, une source. Ce n'est pas la quantité de lecture qui change le cœur, c'est la qualité de l'écoute. La cinquième action, puissante et pourtant négligée, c'est de pratiquer la louange même quand tu ne ressens rien. Louer Dieu n'est pas un acte émotionnel, c'est un acte spirituel. C'est un sacrifice vivant. C'est proclamer la grandeur de Dieu au milieu de la tempête. C'est déclarer sa fidélité quand tout semble silencieux. La louange brise les chaînes invisibles. Quand tu ouvres ta bouche pour bénir Dieu malgré les circonstances, tu ouvres aussi ton cœur à une visitation. Mets un chant, même doux, même simple, et commence à adorer. Parle à Dieu. Élève son nom. Même si tes pensées vagabondent, continue. La constance dans la louange crée une atmosphère intérieure propice au Saint-Esprit. Et un jour, sans prévenir, il descendra. Tu pleureras, tu trembleras, tu seras renouvelé parce que tu auras semé la louange dans la sécheresse. La sixième action est cruciale. Pose un acte d'obéissance dans un domaine où tu résistais. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé de certaines choses. Tu sais ce qu'il attend, mais tu repousses, tu remets à plus tard. La transformation ne viendra pas sans obéissance. Choisis aujourd'hui une chose concrète. Pardonner, couper un lien toxique, reprendre la prière, demander pardon, semer dans une personne. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, c'est l'obéissance. Chaque petit oui prononcé dans la foi libère une onction nouvelle. Imagine un barrage. L'eau est là, prête à se déverser. Mais une simple vanne empêche le flot. Ouvre cette vanne et tu verras. L'Esprit te remplira. Tu te sentiras léger, aligné, vivant. La septième action, essentielle, c'est de demander au Saint-Esprit de révéler une blessure cachée. Beaucoup de blocages spirituels viennent de blessures non traitées. Trahison, rejet, paroles blessantes, échec, comparaison. Tu as peu. Être enterré cela. Mais l'Esprit, lui, n'oublie pas. Il veut guérir ce que tu caches. Prends un moment, reste en silence. Dis, Saint-Esprit, montre-moi ce qui est encore brisé en moi. Écris ce qui vient. Pleure. Si tu dois pleurer, ne fuis pas ce que tu vois, car ce que l'Esprit révèle, il le répare. Il ne te montre pas pour te condamner, mais pour t'aimer. Il vient comme un chirurgien céleste, avec une main douce, un regard de compassion et un feu qui restaure. Cette guérison ouvre ton cœur à des dimensions nouvelles. Tu redeviens libre, tu redeviens vrai, tu redeviens disponible. La huitième action que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui,
c'est de choisir une personne à bénir ou à pardonner dans l'obéissance. Rien ne libère autant le cœur que l'amour mis en action. Le Saint-Esprit est l'esprit du pardon, de la réconciliation, de la paix. Il ne peut habiter pleinement un cœur rempli d'amertume ou de vengeance. Même si cette personne t'a blessé, trahi, méprisé, humilié, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de rester prisonnier de la douleur, mais de franchir la ligne de la grâce. Pardonner ne veut pas dire approuver, ni oublier, ni nier. Pardonner, c'est rendre à Dieu ce que tu ne peux plus porter. C'est couper le lien invisible qui t'enchaîne à ton offenseur. C'est libérer ton âme pour que l'esprit vienne s'y installer. Tu peux écrire un message, faire une prière, bénir cette personne en silence. Tu n'as pas besoin d'une réponse. Tu as seulement besoin d'obéir. L'obéissance dans le pardon ouvre des fleuves de restauration intérieure. Et souvent, c'est après avoir pardonné que le Saint-Esprit commence à parler à ton cœur d'une manière nouvelle. Il restaure la tendresse, l'humilité, la compassion. Il fait refleurir ce qui était sec. La 9e action, c'est de créer une atmosphère propice à l'esprit dans ta maison. Ta maison doit devenir un sanctuaire, un lieu de paix, de présence, de lumière. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise dans un environnement pollué par le bruit, la colère, le chaos ou les influences mauvaises. Même si tu vis avec d'autres, tu peux sanctifier l'espace qui t'est confié. Mettre de la musique de louange douce dans ta chambre. Affiche des versets. Éteins les écrans inutiles. Crée un coin prière. Même simple. Ce n'est pas une question de décor, mais de consécration. Plus ton environnement est pur, plus ton esprit devient sensible. L'esprit aime habiter là où il est honoré, accueilli, désiré. Quand tu entres dans une pièce imprégnée de sa présence, tu le ressens immédiatement. C'est comme une paix qui enveloppe, et cette atmosphère devient un catalyseur de transformation. Elle t'aide à rester connecté, à te recentrer, à écouter. La 10e et dernière action, c'est d'exercer ton oreille spirituelle en posant chaque jour une question simple au Saint-Esprit. Beaucoup parlent à Dieu, mais ne prennent jamais le temps d'écouter. Pourtant, l'Esprit veut parler. Il veut te guider, t'enseigner, te répondre. Apprends à l'écouter comme on écoute un ami. Pose une question précise chaque matin. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? De quoi dois-je me détourner? Qui veux-tu que je bénisse? Puis reste en silence. Sois attentif à ce qui monte dans ton cœur. Une pensée paisible, une conviction douce, un verset qui s'impose. Ce n'est peu. Être pas une voix audible, mais c'est une direction intérieure. Note ce que tu ressens. Prie dessus. Agis si cela persiste. Avec le temps, tu développeras une sensibilité spirituelle profonde. Et plus tu entendras sa voix, plus ton cœur sera façonné à son image. Pour conclure cette section, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un lieu spirituel, là où les cœurs sont touchés par le feu de Dieu. Il était une fois un homme, pieux en apparence, fidèle à l'Église, respecté de tous, mais intérieurement sec, vide, mécanique. Sa foi était devenue routine. Il priait sans feu, chantait sans vie, lisait la Bible sans révélation. Il ne commettait aucun péché visible, mais son cœur était loin du feu. Un jour, alors qu'il écoutait un message comme celui-ci, quelque chose en lui se brisa. Il comprit que sa vie chrétienne n'avait plus rien de spirituel. Ce soir-là, il entra dans sa chambre, ferma la porte, s'agenouilla et dit seulement « Saint-Esprit, je ne te connais plus. Viens. » Rien ne se produisit, pas de frisson, pas de voix, pas de miracle. Mais il recommença le lendemain et le surlendemain. Il coupa certaines distractions. Il reprit un verset par jour. Il écouta des chants de louange au lieu des informations. Il écrivit ses prières. Il pardonna une personne qu'il n'avait pas revue depuis 20 ans.
Il se leva un matin plus tôt pour dire « Conduis-moi, Esprit Saint ». Et un jour, sans prévenir, alors qu'il était en silence, une chaleur douce envahit son cœur. Il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il pleura, il gémit, il tomba à genoux sans comprendre pourquoi. Il entendit intérieurement une voix pleine d'amour lui dire « M'y voici, j'étais là depuis toujours, mais tu m'as enfin ouvert la porte. » Ce jour-là, il ne fut pas seulement touché, il fut transformé. Sa foi reprit feu, sa famille le vit changer, son regard était nouveau, sa parole portait de la vie, sa chambre était devenue un hôtel. Cet homme n'avait rien d'exceptionnel, sauf une chose. Il avait décidé de répondre à l'appel. Cet homme, c'est peu, être toi. Ce feu, c'est celui que Dieu veut déposer dans ton cœur. Ce feu ne vient pas sur les spectateurs. Il descend sur ceux qui osent appliquer, vivre, obéir. Alors aujourd'hui, choisis une de ces 10 actions. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, commence par un pas, même petit. Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit est prêt à te visiter. Le ciel est ouvert. Ta foi est la clef. Prépare-toi maintenant, car dans la prochaine section, une prière va t'accompagner dans cette marche nouvelle. Ce ne sera pas une fin, mais un commencement. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est une convocation céleste. Ce n'est pas une belle série de principes spirituels, mais une parole vivante, libérée à un moment précis pour toucher une âme précise, la tienne. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour visiter tes pensées, mais pour habiter ton cœur, pour renverser les murs, assainir les fondations et reconstruire un sanctuaire où sa présence pourra brûler sans interruption. Tu as entendu 10 principes fondamentaux, 10 piliers solides sur lesquels tu peux bâtir une vie transformée. Tu as découvert que la pauvreté spirituelle attire la grâce, que la repentance ouvre le ciel, que l'indépendance freine la gloire, que la parole devient une épée entre les mains de l'esprit, que le secret est une salle d'audience divine, que la soif ouvre les écluses, que la prière alignée change l'atmosphère, que la pureté du cœur attire la vision de Dieu, que l'obéissance immédiate débloque les percées, que la louange est une clef d'or entre tes mains. Tu as vu les 7 vérités cachées que l'Esprit enseigne à ceux qui veulent aller plus loin. Tu as compris que Dieu agit dans l'abandon et non dans le contrôle, dans la transformation et non le confort, dans le silence et non le spectacle, dans le vide et non la suffisance, dans l'obéissance et non l'explication, dans le processus et non dans l'impatience, dans l'honneur et non dans l'utilisation. Et tout cela, l'Esprit te l'a murmuré non pour te faire admirer une belle vérité, mais pour te conduire à un choix éternel. Ce message est un tournant, une ligne de séparation entre une foi confortable et une marche radicale, entre une foi intellectuelle et une foi en feu, entre un cœur religieux et un cœur habité. Car ce que Dieu veut aujourd'hui, ce n'est pas que tu sois informé, c'est que tu sois transformé. Et cette transformation commence là où l'humilité devient réelle, là où tu cesses de faire semblant, là où tu dis « Je veux vivre avec le Saint-Esprit comme mon guide, mon ami, ma force et mon feu ». Ces 10 actions concrètes que tu as reçues, elles sont ta feuille de route. Tu peux les pratiquer dans le secret, jour après jour, pas à pas, même dans la faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin d'être vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi, tu as besoin de dire oui. Tu peux aujourd'hui choisir de sanctifier un moment pour inviter l'Esprit, de commencer chaque jour avec une prière de reddition, de renoncer à une distraction qui étouffe ton feu intérieur, de méditer un seul verset avec profondeur, de louer Dieu même sans ressentir, d'obéir à une instruction laissée en suspens, de demander une guérison intérieure, de pardonner quelqu'un, de sanctifier ton environnement, d'exercer ton oreille spirituelle. Tu n'as pas besoin d'en faire 10 à la fois.
Une seule suffit pour déclencher un mouvement. Une seule suffit pour ouvrir une porte. Une seule suffit pour dire au ciel « Je suis prêt ». Le Saint-Esprit est un feu, mais il ne descend que sur l'autel préparé. Et cet autel, c'est ta vie. Le bois, ce sont tes décisions. La flamme, c'est sa gloire. Ne laisse pas ce feu passer à côté de toi. Saisis ce moment. Regarde ton cœur. Sens-tu qu'il aspire à plus? Sens-tu que Dieu t'appelle à sortir de la routine spirituelle, à briser les chaînes invisibles de la tiédeur, à quitter les rituels sans vie pour entrer dans la présence vivante? Le Saint-Esprit ne veut pas juste t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Il veut d'abord t'habiter pour faire de toi un lieu de repos. Il cherche un cœur où il sera désiré, honoré, écouté. Il cherche un cœur purifié par le sang, brisé par la repentance, préparé par la foi. Ce cœur peut être le tien. Il ne regarde pas ton passé, à tes fautes, à ton niveau spirituel. Il regarde à ton désir. Il regarde à ta disponibilité. Il regarde à ton oui. Et si tu dis oui, alors une œuvre commencera aujourd'hui. Tu ne verras peu, être pas tout de suite les fruits, mais quelque chose sera planté, un feu invisible, une racine nouvelle, une fontaine intérieure. Et bientôt, ce que tu vivais comme sec deviendra vivant, ce que tu vivais comme difficile deviendra naturel. La transformation du cœur est lente parfois, mais elle est réelle. Et l'Esprit ne commence jamais une œuvre qu'il n'achèvera pas. Il est fidèle, il est patient, il est puissant. Si tu choisis de marcher avec lui, même tremblant, même en boitant, même à genoux, il te relèvera, il te portera, il te fortifiera, et ta vie deviendra un témoignage vivant. Le monde verra la différence. Ta famille ressentira la paix nouvelle. Tes proches verront une lumière dans tes yeux. Et ton intimité avec Dieu deviendra un refuge, une source, une force. Voilà ce que Dieu veut faire en toi. Voilà pourquoi tu écoutes ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous, c'est une visitation, c'est un appel. Et si tu y réponds, tout peut changer. Alors maintenant, ne reporte pas ta réponse à demain. Ne laisse pas les distractions de cette journée étouffer ce que Dieu est en train d'allumer en toi. Ne laisse pas ton esprit retomber dans l'oubli, dans l'attente vague ou dans l'habitude. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu ressens que ce n'est pas juste une émotion mais un appel, alors pose un acte concret. Écris en commentaire cette déclaration de foi, simple mais puissante. Saint-Esprit, je t'ouvre tout mon cœur aujourd'hui. Écris le non pour impressionner, mais pour t'aligner. Cet acte t'engage devant Dieu et il peut marquer un tournant. Ensuite, si tu ressens que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu sais sec ou perdu, alors partage-la. Tu ne sais pas ce qu'une semence peut produire dans un cœur prêt. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, pour nourrir ta marche, te fortifier dans les jours d'épreuve et rester connecté à la présence de Dieu, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas par habitude, mais par conviction. Chaque vidéo ici est une lampe, une parole, une étincelle pour entretenir le feu dans ton cœur. Maintenant, avant que nous ne prions ensemble, prends quelques secondes pour t'arrêter. Respire profondément. Ferme tes yeux. Pose doucement ta main sur ton cœur et laisse tout s'apaiser. Ne pense plus au bruit autour, aux choses à faire, au combat du jour. Tu es dans un moment sacré. C'est entre toi et Dieu. Le ciel est penché sur toi. Le Saint-Esprit est là. Il attend ton invitation. Prépare ton cœur et ensemble, nous allons prier. Père, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans justification, sans fierté. Je dépose tout. Je dépose mes luttes, mes blessures, mes résistances, mes faux semblants. Je reconnais que j'ai essayé de changer seul, de marcher par mes propres forces, de résoudre ce qui ne peut l'être sans toi. Et aujourd'hui, je m'arrête. Je lève les mains, je lève les yeux, je te tends mon cœur.
Je reconnais que j'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit, je t'invite, pas comme un invité de passage, mais comme celui qui doit tout régner en moi. Viens dans mes pensées, viens dans mes habitudes, viens dans mes failles, viens dans mes blessures. Prends toute la place. Je t'ouvre les portes que je gardais fermées. Je t'invite dans mes souvenirs, dans mes douleurs secrètes, dans mes zones d'ombre, dans mes relations, dans mes décisions. Viens comme un feu qui purifie, comme une pluie qui rafraîchit, comme une lumière qui éclaire. Je t'ai peu être attristé, je t'ai peu être ignoré, je t'ai peu être repoussé par peur ou par confort. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai choisi mon plan au lieu du tien. Pardon pour toutes les fois où j'ai éteint ta voix. Je renonce à tout ce qui t'empêche de régner en moi. Je renonce à l'amertume, à la peur, à l'orgueil, au contrôle, à la tiédeur. Je te donne les clés. Transforme mon cœur, change mes racines, brûle ce qui doit disparaître. Fais naître en moi une passion nouvelle pour toi. Rends-moi sensible à ta voix, docile à ta conduite, fidèle dans le secret. Saint-Esprit, restaure en moi l'amour pour Jésus. Rallume la flamme de la prière. Donne-moi une soif de la parole. Délivre-moi des chaînes invisibles. Je t'offre mon cœur, pas juste en partie, mais en entier. Que ma vie devienne un temple, que mes pensées deviennent une offrande, que mes choix soient marqués par ta présence. Je te rends le contrôle. Conduis-moi, forme-moi, utilise-moi, fais de moi un témoin, un canal, un disciple rempli de feu. Et quand je faiblirai, relève-moi. Quand je douterai, parle-moi. Quand j'oublierai, rappelle-moi. Tu es fidèle, et ton œuvre en moi ne s'arrêtera pas. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ton feu. Je te rends toute la gloire, car sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, tout est possible. Amen. Maintenant, reste un instant dans le silence. Laisse cette prière pénétrer ton être. Peut être que tu ressens quelque chose. Peut être que tu pleures. Peut être que tout est calme. Peu importe. Le Saint-Esprit agit, même si tu ne le vois pas encore. Ce moment est réel. Ce feu est planté. Et maintenant, je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que ton cœur ne sera plus jamais le même. Je déclare que le feu de Dieu est allumé en toi. Je déclare que ta vie spirituelle entre dans une nouvelle saison. Je déclare que tu vas entendre la voix de l'Esprit plus clairement, marcher avec plus d'assurance, prier avec plus de profondeur. Je déclare que tu seras un porteur de présence, une lumière pour ton entourage, un témoin dans le silence et dans l'action. À partir d'aujourd'hui, ton cœur devient un autel. Ton âme devient une terre fertile. Ton esprit devient une flamme. Le ciel a commencé une œuvre, et personne ne pourra l'arrêter. Reste fidèle, reste connecté, continue à marcher, un jour à la fois, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que la paix du Père t'enveloppe, que l'amour du Fils te guérisse, et que la puissance du Saint-Esprit transforme tout ton être. Garde ce feu, entretiens ce feu, et deviens un feu.